Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le thème de l'ancrage. Car la vie m'a fait comprendre que je n'étais pas assez ancrée. Et aussi, elle m'a fait comprendre à quoi ça servait. Je pense que, malheureusement, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, à ne pas être assez ancrée. Alors, tout d'abord, je voulais vous expliquer c'est quoi l'ancrage. L'ancrage nous permet d'être reliés à la matière, à notre corps physique, à la terre, car nous sommes des humains incarnés dans la matière. Nous avons besoin d'être ancrés afin de se sentir bien physiquement et dans notre vie. Ne pas toujours vouloir fuir dans un monde imaginaire, dans nos pensées, ou trop dans le virtuel. En fait, sans cet ancrage, nous pouvons être fatigués, dus à des pertes énergétiques, ou à des douleurs physiques, avoir des blocages matériels. En fait, l'ancrage nous permet de vivre dans la matière. Maintenant, vous allez vous dire, mais comment je peux savoir si je suis bien ancrée ou pas? Alors, je vais essayer de vous expliquer. Il y a plusieurs signes qui nous permettent de savoir si nous sommes bien ancrés ou non. Tout d'abord, si nous avons des douleurs inhabituelles, subitement, ou un rhume sans raison apparente. En fait, notre corps nous envoie un signal d'alerte que nous ne sommes pas assez ancrés. Nous avons aussi avoir une fatigue physique que nous ne pouvons pas expliquer, comme une fuite d'énergie soudaine, comme si nous étions totalement vidés. Sans raison apparente, pas parce que vous avez fait une activité physique ou parce que vous avez mal dormi. Très bien, vous pouvez avoir fait une bonne nuit de sommeil et quand même être très fatigué. Ça montre que vous avez un problème au niveau de l'ancrage. Alors ça, c'est mon cas. Avoir les mains froides et les pieds froids. Que c'est agréable. Là, ça montre vraiment que vous n'êtes pas ancré, que vous fiez totalement la matière. Si vous voulez, votre rythme cardiaque diminue et du coup n'irrigue pas les extrémités de votre corps et du coup, elles sont froides. Et depuis que je m'ancre, c'est miraculeux. Je n'ai plus les pieds froids ni les mains froides. C'est beaucoup plus agréable pour moi et pour ceux qui m'entourent. Après, certaines personnes ont des envies boulimiques. Alors, boulimique, ça veut dire qu'ils mangent. Et en fait, c'est soudain. C'est des moments où ça leur arrive, des moments moins. Et ça aussi, c'est un manque d'ancrage parce qu'en fait, ils essayent de combler ce vide. Donc, en mangeant, ils pensent combler ce vide d'ancrage. Aussi, si vous avez l'impression d'avoir un manque d'abondance en vous et autour de vous, vous pouvez faire toutes des lois de l'abondance, on va dire ça comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est totalement normal. Vous ne pouvez pas avoir de l'abondance dans la matière si vous-même, vous n'êtes pas relié à la matière, donc si vous n'êtes pas ancré. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo pour expliquer ce que c'est l'abondance. Parce que je pense aussi qu'il y a, comme on va dire, à boire et à manger sur Internet. Et moi, j'ai utilisé cette abondance dans ma vie. Et je peux vous dire que c'est devenu magique quand on sait vraiment l'utiliser et aussi le faire comme il faut. Parce qu'il y a plein de petites choses à appliquer, à modifier dans sa vie, dans soi-même. Donc, l'ancrage. Alors, revenons maintenant sur ce qui peut nous montrer que nous ne sommes pas ancrés. Alors, donc, je vous ai parlé de l'abondance, qui est très important, je pense, pour nous tous. Aussi, les personnes. Alors là, j'ai des visions de certaines personnes que je connais personnellement. Ça me fait rire quand je dis ça, parce que je les vois en mouvement. Vous connaissez sûrement des personnes autour de vous qui sont toujours en action, qui ne savent jamais se poser, qui ont toujours quelque chose à faire, à courir de partout, toujours avoir 1000 pensées à la seconde. Ils ne prennent le temps pour rien en fait.
Mais ce sont des personnes en fait qui sont pas du tout ancrées. C'est des personnes qui sont pas dans l'instant présent. Et du coup, ils font que courir, de faire 1000 choses à la fois. Le manque d'ancrage aussi peut se voir par de la tristesse, un vide à l'intérieur de nous qui nous rend très tristes, sans aucune raison aussi. C'est pas parce que il nous arrive quelque chose dans la vie. Des fois, vous avez des sensations où vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, et vous savez pas pourquoi. Mais ça, c'est aussi dû à un manque d'ancrage. L'ancrage peut être enlevé aussi par des chocs émotionnels, des chocs de la vie, des traumatismes. Donc, quand vous subissez un traumatisme dans votre vie, n'oubliez pas de vous ancrer tout de suite après. Parce que ça, automatiquement, quand il vous arrive un traumatisme dans votre vie, vous vous dites, j'ai plus envie d'être sur Terre, j'en ai marre de cette vie. Donc, automatiquement, de vous-même, vous enlevez votre ancrage. Donc ça, c'est très important quand vous avez quelque chose de difficile qui vous arrive, de prendre le temps pour vous, de vous ancrer, vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'on n'y pense pas systématiquement, mais c'est très important. Après, maintenant, je vais vous expliquer comment s'ancrer. Il y a plusieurs méthodes, heureusement, parce que sinon, faire tout le temps la même chose, c'est pas drôle. Mais comme la vie est magique, on a plusieurs solutions. Alors, pour s'ancrer, donc, comme je vous dis, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez faire très bien un petit cocktail de tout ça dans votre vie. Ça vous fera du bien, mais l'ancrage sera vraiment actif et ne sera donc que bénéfique pour vous. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous ressourcer dans la joie, dans le moment présent, avec les personnes qui vous entourent. Ça, c'est très important. Ne pas passer à côté de sa vie terrestre. Parce que nous sommes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais je reviendrai sur ce sujet sur une autre vidéo. Alors, tout d'abord, je vous conseillerais de faire plus souvent des promenades dans la nature. Mais pas simplement marcher, ça serait trop simple. Il faut le faire en conscience. Profitez du moment présent et de ce qui vous entoure dans la nature. Vraiment être en relation avec la nature. Moi, je sais, avec ma fille, de temps en temps, on s'arrête et on fait un câlin à un arbre. Si vous le faites, vous allez voir, en conscience et dans l'instant présent, vous allez ressentir vraiment l'énergie de l'arbre qui vous remplit. C'est un moment magique. Nous, on le fait régulièrement. Parce qu'en faire un arbre, quand vous regardez, qu'est-ce qui est plus ancré qu'un arbre? Ses racines sont dans la terre, ses énergies passent par ses racines, et il se nourrit de la terre. Et il grandit vers le ciel. Un arbre est totalement aligné. Il fait partie entière de la terre. On peut aussi observer les oiseaux, les papillons autour de vous. Vraiment rester dans cet instant présent, de cette connexion et d'échange entre vous et cette nature autour de vous. Vous pouvez aussi faire du sport, mais en conscience. C'est-à-dire que vous le pratiquez, ressentez ce que ça vous procure, comme sensation, comme émotion, le bien-être pendant et après. Le yoga, par exemple, est parfait pour ça. Vous pouvez aussi avoir des loisirs créatifs. Le faire en famille, ça c'est parfait. Et vous pouvez le faire seul aussi. C'est comme vous le désirez. Car le fait de créer dans la matière, vous vous reconnectez à elle automatiquement. Vous pouvez dessiner, écrire, fabriquer des colliers, des bracelets, ou le jardinage. Le jardinage est juste magique aussi. Est-ce que vous travaillez la terre? Il faut aussi vous amuser, rire, danser, retrouver votre âme d'enfant. Pourquoi pas en jouant à des jeux de société ou de partager des moments avec les enfants et jouer avec eux. Ça, c'est de l'ancrage aussi. Vous pouvez aussi, là, c'est plus, on va dire, de la pleine conscience. Imaginez les pieds bien posés au sol, que des racines en sortent
pour aller jusqu'au cœur de Gaïa. Et une fois que ces racines ont atteint le cœur de Gaïa, ou la terre comme vous désirez, vous imaginez que une énergie puissante remonte par le biais de ces racines jusqu'à vos pieds, remonte tout doucement le long de vos jambes, à l'intérieur de votre corps, jusqu'à votre cœur. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Vous allez sentir aussi vos pieds qui sont plus accrochés au sol. Moi, cette méthode, je donne beaucoup aux enfants qui trébuchent beaucoup, qui sont encore trop connectés avec là-haut. C'est un conseil que oui, je donne régulièrement aux amis de ma fille. Et ils sont très contents parce qu'ils arrêtent de tomber tout le temps. Parce que souvent, quand on tombe, c'est qu'on n'est pas ancré du tout. Après, vous pouvez aussi donc faire des méditations de pleine conscience. Alors, la méditation de pleine conscience, pensez pas que c'est si compliqué que ça. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger, fermer les yeux et imaginer la pièce autour de vous. Vous pouvez le faire dans la nature aussi, hein, c'est pareil. Vous imaginez donc la pièce autour de vous et chaque objet qu'il y a dans cette pièce. Vous arrivez à les disposer à chaque endroit où ils se trouvent. Vous vous connectez à chacun d'eux. Et en fait, vous allez voir que vous allez être présent dans l'instant, présent dans la matière, en étant en connexion avec ce qu'il y a autour de vous. Ça aussi, ça vous permet de vous détendre, de prendre du temps pour vous aussi, qui est très important, qu'aujourd'hui c'est compliqué, parce que les gens ne s'accordent pas assez de temps pour eux-mêmes. Donc ça, vous pouvez faire ça, tout simplement. C'est de la pleine conscience. Vous pouvez aussi apprécier de caresser vos animaux, votre chat, votre chien, ou votre lapin, je ne sais pas. Voilà, quand vous le caressez, les animaux sont bien ancrés. Donc automatiquement, ils vont vous communiquer cet ancrage. De prendre vraiment le temps d'apprécier, de le caresser. Vous pouvez aussi vous automasser. Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, vous prenez conscience de votre corps. Le fait de s'automasser vous permet d'être plus ancré. Vous pouvez aussi aller vous faire masser. Ça permet d'être ancré. Ou faire un soin du corps. Ça, en fait, ça permet une connexion à toutes les parties de votre corps. Ça, c'est très important pour l'ancrage. Et bien sûr, après, avoir une alimentation qui va avec. Faire des petits breaks et manger pendant un petit temps de la nourriture crue. Ça fait du bien aussi, ça permet de s'ancrer. Alors, ce qui est très important maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des choses qui enlèvent l'ancrage. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des chocs émotionnels. Donc ça, c'est une des choses. Mais la vie d'aujourd'hui fait que, comment dire, qu'on est beaucoup moins ancré, beaucoup moins aligné. En fait, nous ne profitons plus des moments présents. Faire attention à tout ce qui nous entoure. La vie est tellement connectée aux écrans, aux téléphones, aux ordinateurs, à la télévision, aux tablettes. Et cela affaiblit notre ancrage. Car nous ne sommes plus autant dans le contact humain avec un échange face à face dans la vie et non derrière un écran. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie de tous les jours nous éloigne de notre alignement et de notre ancrage. On est toujours à 100 à l'heure. Et on ne profite plus de ce qu'il y a à côté de nous, près de nous. Voilà un peu les petits conseils sur l'ancrage, en espérant avoir été clair et avoir pu vous aider. Vous pouvez me laisser un petit commentaire et prendre contact avec moi
grâce au lien de mon site, Libérer son être, qui est juste en dessous dans la description. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une belle et magnifique journée ou soirée, tout dépend quand vous m'écouterez. Je vous embrasse fort et je vous souhaite tout l'amour du monde. Au revoir.